En société, battons-nous, le phénomène de veuvage s'étend de 3 à 4 mois. De 3 à 4 mois où la femme traverse des moments d'interdit, autour d'elle il y a des comportements nobles à adopter. Les interdits, ça peut être des interdits vestimentaires. Pendant la période de veuvage, la femme ne s'habille pas de façon ordinaire. Selon qu'elle soit Batonou ou Wasangari, on a le paille noir et le paille blanc qu'elle porte. Elle ne peut pas s'orner des bijoux, ainsi de suite. Bon, elle traverse cette période avec des alimentations parfois spécifiques. Et à chaque fois, il y a des éléments sacrés. On peut dire que le phénomène de veuvage est aussi un phénomène de contrôle. Pendant cette période de 4 mois, si la femme avait déjà un début de gestation, on saura que c'est l'enfant du défunt. Après avoir respecté tous ces interdits et que la période de veuvage passe, la femme peut reprendre sa vie. Elle peut reprendre sa vie, ce qui n'est pas toléré, socialement accepté, c'est qu'elle reprenne sa vie dans la même famille. Chez les Batombo, contrairement à d'autres peuples, le sorora ou le lévira sont des actes formellement interdits. La femme ne peut pas, sous prétexte que son mari est décédé, prendre un autre homme dans la même famille. Elle peut reprendre sa vie dans le même village. Et si le village est petit, il est rare qu'elle reprenne la vie dans le même village parce que le contrôle social étant fort, dans les villages, c'est les mêmes parents. Donc elle est tenue de sortir du village et d'aller dans un autre village se marier. Le phénomène de veuvage cache encore un autre élément. Le premier homme. Le premier homme, son homme de mariage, lorsqu'il décède, même si elle est mariée ailleurs, elle fait le veuvage. Elle peut être mariée à un 10e homme. Le tout premier homme, s'il décède, elle observe le veuvage partout où elle est. Parce qu'on doit la ramener d'abord, venir toucher la tombe de l'homme, lui montrer le tombeau de l'homme. Là où elle est là-bas, elle observe tout ce qui est manifestation de veuve chez son homme là-bas. Parce que en milieu Batonou, le mariage traditionnel ne se fait pas 2 fois. Si une femme contracte un mariage, partout où elle va, on ne reprend plus le mariage. C'est le concubinage qu'elle fait. Veuvage, société Wasangari, vous l'avez compris, un point absolument, mais alors très positif dans cette culture, c'est qu'on n'oblige pas, d'ailleurs ce n'est même pas permis que la femme, la veuve, prenne un autre mari dans la même famille, parfois même dans le même village. Exactement. C'est très important. C'est très important et c'est très intéressant parce que parfois la femme est contrainte à le faire, ce qui n'est pas forcément bien. Et si eux, ils l'ont compris et qu'ils en font même quelque chose de culturel, je pense que c'est à saluer, Alain. Et oui, c'est dit donc que ce n'est pas dans toutes les sociétés béninoises ou africaines que le levirat est exigé. Voilà. Non, il y a des sociétés comme celle que nous venons de voir où la femme est libre de prendre un autre engagement, de refaire sa vie ailleurs carrément. Et oui, voilà la richesse de nos cultures.